Mon cousin, pieux et respecté, a profité de moi. Et ma famille refuse de me croire parce qu'il est riche. Dans la famille, on m'appelait la tranquille. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'avais appris très tôt à me taire. J'aidais ma mère. Je respectais les anciens. Je priais sans faire de bruit. À 22 ans, je n'avais jamais fait parler de moi. Jamais un scandale. Jamais un garçon. Et surtout, jamais un mensonge. Modou, lui, était l'exemple parfait. Riche. Respecté. Toujours au premier rang, à la mosquée. Celui dont on disait, confiez-lui vos enfants, il est droit. Mon cousin. Celui qu'on admirait. Quand Modou parlait, les adultes écoutaient. Quand moi je parlais, on me demandait de baisser la voix. Cette nuit-là, la maison était pleine. Un événement familial. Des rires, du thé. Des salutations tardives. J'étais fatiguée. Modou m'a proposé de l'aider à porter quelque chose dans une pièce à l'écart. Je n'ai pas hésité. Parce que c'était Modou, parce que c'était la famille, parce que personne ne se méfie d'un homme pieux. La porte s'est refermée. Ce qui s'est passé ensuite, je n'ai jamais réussi à le raconter d'un seul souffle. Je me souviens surtout de mon corps figé, de ma voix qui ne sortait pas, de ses mains à lui, trop sûres d'elle. Et de cette phrase, murmurée comme une justification, ne complique pas les choses. Je vais m'occuper de toi. Il a profité de mon silence. De ma peur, de la confiance que je lui avais donnée sans le savoir. Quand tout fut terminé, il a remis ses vêtements calmement. Il m'a regardé sans trembler. Si tu parles, personne ne te croira. Tu sais qui je suis. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi avec quelque chose de brisé à l'intérieur. Je me suis lavée longtemps. Encore et encore. Mais rien ne partait. Les jours suivants, je n'étais plus la même. J'évitais les regards. Je sursautais au moindre contact. Les hommes, même de loin, me donnaient la nausée. Ma mère a remarqué. Puis mon père. Un soir, j'ai parlé. Pas en criant, pas en accusant. J'ai juste dit ce qui m'était arrivé. Avec des mots simples, avec des larmes retenues. Le silence a été long. Puis quelqu'un a dit « Impossible ». Modou, un autre, tu sais combien il fait pour la famille. Puis la phrase qui a tout détruit, fais attention à ce que tu dis. Tu es une fille. Modou a nié, avec calme, avec des versets à l'appui, avec sa réputation comme bouclier. Et très vite, le problème n'a plus été ce qu'il avait fait, mais ce que moi, je disais. On a commencé à me menacer, tu vas salir notre nom. Aucun homme ne voudra de toi. Si tu continues, tu quitteras cette maison. Ce soir-là, j'ai compris quelque chose de terrible. Dans cette famille, la vérité n'était pas la chose la plus importante. Et pendant que je pleurais seule dans ma chambre, Modou dormait paisiblement, respecté de tous. Sans savoir que mon silence n'allait pas durer éternellement. Parce que je m'apprêtais à montrer au monde le véritable visage de ce profiteur de femmes.